S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Allô, Milly! Salut Coralie! Comment ça va? Bien. Et toi? Ça va très bien aussi. Peut-être ça ira plus bien dans une quinzaine de minutes. Je suis désolée. Hein? On va commencer tout de suite avec, peut-être déjà avec le titre, ça donne le ton, mais on vient gâcher Noël. On vient gâcher votre Noël aujourd'hui. On se vide le cœur sur tout ce qui nous déplaît du temps des fêtes, des vacances de Noël. On devient les Grinch de Noël, ce qui est quand même pas dans nos habitudes. On est quand même des fans de Noël. Ben oui. Et l'idée m'est comme venue à un moment donné parce qu'on vidait notre sac sur tout ce qui nous gossait de Noël. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode Grinch? Et nous voilà en train de faire nos Grinch de Noël. Et j'aimerais commencer par toi. Une chose qui te déplaît, qui te pue au nez de Noël. Je suis sûre que ça va faire sourire plein de gens. Fait que vas-y. Ben, je pense pas, parce que c'est vraiment une opinion impopulaire, puis je sais que probablement que tu vas me lancer des tomates, puis beaucoup de gens vont me lancer des tomates. Fait que je suis désolée d'avance, mais moi, dans toute mon existence, j'ai jamais aimé justement le Grinch. Genre, c'est pas un film de Noël que j'écoute, moi. Ah, ben non, mais moi non plus. Ah, c'est vrai, mais c'est parce que je sais que pour plusieurs, ça fait partie de la tradition de Noël, puis dans les classiques films de Noël, le Grinch, c'est genre au top de la liste. Puis moi, là, j'ai jamais apprécié l'univers du Grinch. Puis je sais que c'est ça, c'est comme pas... Tu sais, dans ma famille, on est... Ben, tu sais, vu que moi, je l'écoutais pas, tu sais, ça n'a jamais fait partie de nos traditions, mais pour beaucoup de gens, je sais que c'est comme un classique. Fait que, ouais, tu sais, je trouvais ça drôle de commencer avec ça parce qu'on est comme, on fait nos Grinch, puis moi, je suis comme, j'haïs le Grinch! Mais moi non plus, je suis pas tant Grinch. Ah, ben je suis contente de savoir ça. J'avais peur d'être encore à contre-courant, là. Non, vraiment pas. Je pense, limite, il me faisait un peu peur, là, comme quand j'étais jeune, là, comme le bonhomme. Là, je trouvais qu'il clashait de nos personnages de Noël. Là. Fait que, ouais, non, je suis dans cette voie-là. Ah, ben je suis contente. Fait que, ouais, peut-être que les deux, notre opinion est impopulaire aux yeux des gens, mais on n'est pas des fans du Grinch. Mais outre le Grinch qu'on a en commun, qu'est-ce que t'aimes pas de Noël, toi? On dirait que c'est sûr que t'aimes tout. Non. Ben, ça a été quand même tough, mais c'est aussi des opinions impopulaires, genre la tourtière. Ouais, ben on en a parlé un peu dans l'épisode où on parlait de bouffe, hein? Ouais, je suis désolée, mais moi, de la pâte et de la viande qui me roule dans la bouche, là. Je sais, je vais me faire lancer des roches, là, mais, hey, pour vrai, non. Moi, j'ai l'impression, puis là, peut-être que les gens vont nous détester, là. Mais moi, j'ai l'impression que la raison pour laquelle les gens qui aiment ça, c'est pour la tradition et non pour, comme, le goût, puis comme le fait de manger de la tourtière ou porter à la viande aussi. Je rentre tout ça dans le même bateau, là. Je veux pas non plus que il y a eu un débat de tourtière et pâté à la viande, mais tout ça, moi, ça va rentrer tout dans la même catégorie, puis je suis comme toi. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est pas vrai que les gens aiment ça, puis que c'est juste parce que ça fait partie d'une certaine tradition. Non, c'est faux ce que tu dis. Il y a des gens qui aiment ça pour vrai? Ben, voyons donc. Hey, moi, je suis allée dans une famille, là, puis je te dis, là, il y avait tellement hâte de manger de la tourtière, puis ils étaient fiers de me dire. Puis là, on parle de la tourtière, là, genre du Saguenay, là, genre, tu sais, avec des gros morceaux de viande, là, puis là, il y a genre de la perdrix, puis plein d'affaires de même, là. Puis, oh non, il avait hâte, puis il était tout fier de ça, puis moi, j'appréhendais ce moment, parce que je savais que ça allait me rouler dans la bouche, puis comme, non. Mais non, il aime vraiment ça, puis il s'en régale, puis... Ou c'est des menteurs. Finalement, tout le monde ment. Mais tu sais, ça, puis comme tu dis, le pâté à la viande, là, comme avec, tu sais, du bœuf, genre un peu... je sais même pas si c'est du bœuf, là, mais c'est comme en petite granule, là. Ouais. Non! Ouais. Ça, s'il y a pas bien gros du ketchup, là. Ah, non, ouais.
Ben, je pense que, tu sais, les deux, on n'est pas des grandes mangeuses de viande, fait que c'est sûr que ça part à -10, puis je pense que spécifiquement, ce type de repas-là, c'est juste vraiment pas notre genre, puis moi aussi, ça fait partie des choses que j'aime pas nécessairement de Noël, mais j'ai la chance que c'est, tu sais, oui, ça fait partie des traditions chez nous, mais il y a 1001 autres choses beaucoup plus alléchantes, mettons, qui font partie des traditions culinaires. Fait que je suis quand même privilégiée dans le sens que je suis pas mal pris si j'arrive pour manger, là, s'il n'y a pas juste ça. Mais il y a des places où c'est ça, tu sais, je pense à, mettons, des soupers que j'ai fait chez ma grand-mère, que c'était genre du ragoût, de la tourtière, ci et ça, puis j'étais comme, ah, j'ai pas beaucoup de choix qui vont me plaire. Ouais, je file. Puis des fois, c'est quand même un peu malaisant parce que c'est dans la famille, dans ta belle famille. Oui. C'est ça. Fait que moi, c'est pas une situation de ma belle famille. Ouais, j'arrête pas de parler de mon ex-belle famille, là, mais là, je pense que j'ai vécu plus de Noël avec eux, tout simplement. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, là, ils tripaient tourtière, puis ils tripaient. Puis, tu sais, je me vois, là, tu sais, comme essayer de me forcer parce que, crime, tu veux. Tu sais, c'est ça, hein, tu veux être gentil, puis. Mais, oh là, non. Non, mais je te comprends. Maintenant, j'affirme beaucoup plus ma position que je mange pas tant de viande, puis ma belle famille actuelle, elle le sait, là, même que ça devient drôle là, parce qu'ils savent que quand ils vont me servir une assiette, ils vont mettre full toute autre chose que viande. Fait qu'ils savent qu'on en rit, puis c'est correct. Mais puis, tu sais, c'est des chasseurs en plus. Puis, oh mon Dieu. Ouais. Oh non, mais je suis tellement à la même place que toi, puis c'est ça, je suis comme, oh mon Dieu, je suis quand même chanceuse que ni dans ma famille, ni dans ma belle famille, puis encore moins même, je dirais, dans ma belle famille, c'est comme d'une tradition. Fait que je suis comme, ouf, je suis épargnée parce que, ben, tu sais, je pense que vous l'aurez compris dans l'épisode où on parlait justement de la bouffe d'hiver, comfort food, c'est zéro mon style. Fait que, en plus, des trucs comme ça, c'est ça, ça part à -1000. Elissa mange une salade à Noël. Oui, c'est ça. Mais non, j'ai l'air super difficile, mais j'aime plein de choses. C'est juste que, bon, c'est ça. Moi aussi, le tourtière, pâté, là, moins mon style. Mais mettons, autre que la bouffe, y a-tu d'autres choses que t'aimes pas ou ton Noël tourne autour de la bouffe? Moi, ça tourne beaucoup autour de la bouffe, là. Oui, Noël tourne autour de la bouffe, mais il y a d'autres choses que j'aime pas. Ça va être vraiment impopulaire aussi. En fait, tout ce que. Non, ça va être vraiment impopulaire, mais me coucher tard. Genre, le sentiment d'être fatiguée. Là, il faut que tu combattes le sommeil. Parce que ça, là, j'aime pas ça. Tu sais, comme tu es entouré de gens, puis j'ai l'air antisociable encore une fois, là, mais tu participes à la discussion, là, mais tu as les yeux qui. Tu penses juste à ton lit puis à aller te coucher. Là. Fait que ce feeling-là, là, ça. Ah! Puis de tout être déréglé, là, c'est correct là, de se lever tard, de se coucher tard puis de se lever tard, mais moi, ça me fuck tout, là. Je suis pas bien. Je suis pas bien dans cette horloge-là détruite. Ben, puis je sais pas pour toi, là, tu dis se coucher tard puis se lever tard, mais moi, si j'analyse, mettons, mes temps des fêtes, c'est se coucher tard et se lever tôt. C'est ça que ça implique. Fait que je comprends que là, à ce moment-là, moi, ça, je trouve ça quand même difficile. Tu sais, je me dis, bah, au pire, si on décale puis qu'on se couche plus tard, on se lève plus tard, OK, mais c'est que on veut tellement, puis il y a personne qui met des règles qu'il faut se lever à cette heure-là, mais moi, je suis tellement bébé, je veux tellement profiter de chaque minute de chaque journée que je vais quand même vouloir me lever tôt. Fait que je pense que c'est ça, c'est se coucher tard, mais aussi les nuits qui sont beaucoup moins longues. Ouais, puis ah oui, j'ai écrit dormir parfois chez des quasi-inconnus. Ah, vois-tu, moi, ça c'est pas quelque chose qui m'arrive, mais c'est sûr non, que... maintenant, toi, puis maintenant, tu connais tout ce beau monde-là. Ouais. Ah, OK, mettons comme des tantes de ton chum, genre. Mettons. OK. Ouais, ça... J'ai comme des frissons. J'étais un peu... je suis bien dans mon lit, à moi, tu sais. Puis dormir à terre avec tout plein de monde que je connais à peu près pas, ou dormir
on s'en va chez telle personne, bon, on verra, on va s'organiser pour dormir, là, on mettra un petit matelas à terre dans le salon. Ouais, je vais être T'as pognée. besoin de ton confort, là. Hey, je vais être pognée à côté de qui, moi? J'ai pas envie de faire la sandwich entre deux personnes que je connais pas, là. Non, 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 non. Puis, tu sais, là, on en a parlé là, dans l'épisode de la peur. Puis, tu sais, moi, j'ai besoin de ma petite veilleuse, j'ai besoin de ma petite doudou. Hein? J'ai besoin de mes affaires, j'ai besoin de me lever puis d'être dans mes affaires. Mais ouais, ben ça, je peux comprendre. Puis moi, c'est quelque chose qui m'angoisse quand même de pas dormir, mettons, chez moi depuis 5 ans parce que maintenant, avec le diabète, la nuit, je me lève. C'est sûr, je me lève au moins une fois à chaque nuit, souvent plus. Si je me lève pour aller aux toilettes, OK, c'est correct, mais si je me lève pour une gestion d'hypoglycémie, c'est pas le fun de pas être chez vous, c'est pas le fun d'avoir peut-être l'impression de déranger les gens. Fait que moi, c'est ce côté-là aussi que je trouve difficile. Mais tu vois, nous, dans nos familles, mettons, pendant les fêtes, on dort jamais ailleurs que chez ma belle famille ou dans ma famille. Fait que pour moi, ça, c'est comme pas un problème. T'sais, on dort pas chez la tante de quelqu'un, puis ça arrive pas. Fait que je touche du bois, là, parce que je pense que moi aussi, ça me rendrait probablement très inconfortable. Ouais, ça me sent vraiment anxieuse. Là. Je le vois arriver ce moment-là comme pendant toutes mes vacances, puis je suis genre ouais, j'aime pas danser. Voilà. Non, je te comprends. J'y aille avec mon dernier, puis après ça, on y va avec toi? Ouais, vas-y, c'est quoi la dernière chose que t'aimes pas? Je suis curieuse. La neige puis le fret. Oh! C'est tout! Voilà! C'est très Coralie comme réponse. Non, mais tu sais, ouais, tellement. La neige, le fret, la peau sec qui te démange dans ton petit kit de Noël, la statique dans tes cheveux, ça, là, ça. Pourquoi? Pourquoi ça existe? Tout ça, là. Je comprends. Mais c'est vrai que c'est pas le fun parce qu'on se rappelle que moi, ce que j'aime de l'hiver, c'est le côté cosy puis être dans la maison. Fait que ce côté-là de partir à un party en petit collant, en petite botte puis on gèle puis là, ouais, il y a de la neige dans les bottes. Je comprends que c'est pas le fun. Mais en même temps, un Noël sans neige. Non, je sais, Milly, mais là, on se rappelle, on est le Grinch, OK? Oui. Excuse-moi. Donc voilà, à ton tour maintenant, vite. Ouais, mais là, c'est ça, c'est là où j'arrive, puis je pète le mood un peu parce que c'est vraiment peut-être moins ludique, mais je trouvais quand même ça important de l'adresser parce que moi, ça occupe vraiment, vraiment beaucoup mes pensées pendant les fêtes. Puis c'est toutes les gens qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Dans le sens où, moi, tu sais, pendant une couple d'années, mon grand-père était dans une résidence de personnes âgées. Il y avait l'immense privilège d'avoir de la visite avec lui 24/7, pas juste à Noël, là, tout le temps. Fait que c'était comme un peu, le mot se passait, tout le monde parlait de Monsieur Lévesque, il y avait tout le temps des gens avec lui. Puis pendant les fêtes, bien évidemment, c'est arrivé qu'on allait le visiter puis qu'on voyait des personnes âgées qui étaient seules. Mais tu sais, je pense aussi à des gens qui vivent des épreuves comme tu sais la maladie. Je l'ai vécu à mini-échelle parce que moi, quand j'ai reçu mon diagnostic de diabète, c'était pendant les fêtes. Puis j'étais tu sais, ça a été vraiment long. Là, je vais pas raconter toute l'histoire, là, mais ça a été vraiment long avant qu'on me prenne en charge. Fait que pendant les fêtes, j'avais un diagnostic, mais j'avais pas d'insuline, j'avais rien encore à ce moment-là. Fait que, puis toi aussi, c'est un peu ça que t'as vécu. Puis tu sais, je veux dire, on s'entend, puis je veux pas minimiser nos situations, mais il y en a qui vivent 1000 fois pire, point de vue santé. Fait que tu sais, je pense à ces personnes-là. Je pense aux familles aussi qui ont un immense stress financier, qui peuvent même pas se permettre de souligner cette fête-là. Tu sais, il y en a pour qui, en ce moment, en date du 13 décembre, stress pour Noël, alors que nous, on est comme « Ah, c'est Noël qui arrive, c'est le fun! » Fait que, tu sais, je savoure mon privilège parce que je pense que c'est important de le savourer vu qu'on l'a, mais de penser aussi, puis de peut-être faire des petites actions pour pouvoir aider ces personnes-là, que ça soit des inconnus ou des gens qui sont dans notre famille, qui ont quelque chose, qui vivent une période plus difficile. Les enfants. J'ai été énormément touchée quand j'étais enseignante. Oui. À temps plus plein que présentement. Aux enfants qui n'avaient pas hâte de partir aux vacances de Noël parce qu'à la maison, c'était difficile.
Puis alors que tout le monde fête Noël dans l'école, qu'il y a des activités, qu'on fait des échanges de cadeaux, qu'on fait des brunchs, puis que tu as un enfant qui pleure, qui ne enjoy pas du tout cette journée-là, puis tu sais, t'es comme confronté des fois parce que toi, t'as pas vécu cette réalité-là, puis tu comprends pas, puis cet enfant-là, c'est juste un 2 semaines qui va être pénible. Oui. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur d'autres réalités, puis ça m'a vraiment shaké à l'intérieur de moi, puis on le sait à quel point les enfants, pour moi, c'est comme... c'est ma pensée de tous les jours, de toutes les secondes. Fait de savoir qu'il y a des enfants qui n'ont pas ces privilèges-là, moi, ça me fait littéralement peur en 1000 morceaux. Vraiment, vraiment. C'est pour ça que je tenais comme à le mentionner. Je ne savais pas dans quel épisode on allait en parler, mais ça fait partie des choses que j'aime pas de Noël, de savoir que c'est pas juste pour tout le monde, que c'est pas aussi excitant pour tout le monde. Des fois, je me mets à penser à ça, puis je suis comme... Tu sais, je suis tout le temps un peu mitigée, justement. Je disais, je savoure ce privilège-là parce que je l'ai, fait qu'il faut que je le savoure parce que quelqu'un qui l'a pas m'en voudrait de pas le savourer, mais en même temps, est un peu envieux de ma situation. Fait qu'on dirait que je sais jamais où me placer. Puis, tu sais, là, on parle de situations peut-être un peu plus intenses, mais très, très valides puis très présentes. Mais je pense aussi à des gens qui ont juste pas nécessairement de famille ou qui n'ont pas une belle relation avec leur famille. Je me souviens, l'année passée, sur Instagram, là, je voyais plein de posts de gens qui étaient comme... N'oubliez pas de penser aux gens pour qui c'est pas du tout cette ambiance-là dans leur famille. Puis ça me fend le cœur de savoir que nous, on tripe sur cette fête-là, alors que pour d'autres, c'est tout sauf le fun. C'est comme, tu sais, nous, on dit c'est notre fête préférée, c'est notre période préférée de l'année. Il y en a pour qui c'est littéralement la pire période de l'année. Ouais. Ah ouais. Fait que, tu sais, je voulais qu'on le mentionne, puis qu'on envoie de l'amour vraiment aux gens qui peut-être nous écoutent puis vivent une des situations qu'on vient de nommer ou une autre situation qui fait en sorte que sont peut-être un peu moins emballés à l'idée de vivre Noël cette année pour X raisons. Là, je pense que c'est important qu'on leur envoie beaucoup d'amour parce que je pense, on peut pas comprendre, mais juste de l'imaginer, je sais que ça peut devenir une période vraiment pas le fun. Ouais, j'ai envie de te demander, ça, j'ai déjà mon idée de réponse, évidemment, dans ma tête, mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu ferais, toi, ce Noël-ci, pour changer le Noël de quelqu'un? Ben, ce Noël-ci, là, vite comme ça, je sais pas, mais je peux peut-être parler de ce que j'ai fait comme par le passé. Tu sais, c'est arrivé souvent que je suis allée aider. Ma belle famille est super impliquée dans la confection des paniers de Noël. Donc, tu sais, je suis allée aider quelques fois. C'est arrivé aussi que j'ai ramassé des cosmétiques pour les femmes dans le besoin, qu'on allait leur porter pendant les fêtes. Sinon, ben c'est sûr que quelque chose que j'ai jamais parlé, je pense, sur le podcast, mais pendant un bon 4 ans, je crois, j'ai fait partie des grands frères, grandes sœurs de ma ville. Donc, c'était à petite échelle parce que j'aidais une petite sœur, mais... Parfait, c'est ce que je veux entendre comme... Ben, ça, pour moi, ça avait vraiment été important de passer du temps avec elle. Puis, tu sais, je veux pas raconter sa situation. De toute façon, je peux pas tout raconter. Mais elle était quand même dans une famille nombreuse où Noël, c'était plus difficile. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr qu'en décembre, je l'amenais chez moi. On écoutait des films de Noël. Tu sais, elle a eu un petit cadeau, mais plus pour la symbolique que pour le cadeau. Parce que, bon, ça sera une autre histoire, mais le cadeau en tant que tel, pour moi, s'il n'y a pas une intention derrière ça, c'est pas si pertinent. Mais c'est important pour moi qu'elle ait au moins un petit quelque chose de spécial, puis qu'elle voit que Noël, ben, tu sais, c'est pas, ça peut être vraiment le fun. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Puis l'année passée ou l'autre d'avant, je sais pas si tu te souviens, c'est sûr que tu as vu ça comme sur les médias sociaux, mais les résidences de personnes âgées à travers le Québec donnaient des adresses puis des noms de personnes, puis ils nous invitaient à envoyer des lettres aux personnes âgées. Puis moi, j'en ai envoyé peut-être une dizaine, là. C'est ça, je me souviens pas si c'était l'année passée ou en 2020, mais juste pour comme un peu égayer leur temps des fêtes, parce que, tu sais, je l'ai dit, là, moi, en visitant mon grand-père, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on pense des personnes âgées qui sont seules à Noël, puis qui, tu sais, qui sont conscients, là, qui sont seuls, puis c'est triste, là. Fait que je me suis dit, bah, si je peux faire une petite différence,
en leur envoyant des souhaits de Noël. Puis j'envoyais tout le temps comme un petite affaire. Fait que ça, c'est des petits gestes comme ça. Puis c'est pour ça, c'est pas obligé d'être gros, c'est pas obligé d'être un don de soi, mais juste, ou des fois, en sachant que quelqu'un qu'on connaît est seul à Noël, ben de l'inviter à se joindre à nous. Moi, nous aussi, c'est arrivé dans ma famille que de temps en temps, ben il y a quelqu'un qui est tout seul. Ben, viens avec nous, on va fêter Noël tous ensemble. Fait que c'est des petites choses comme ça qui font vraiment une différence, je pense. Toi, est-ce qu'il y a des trucs que tu as déjà fait ou que tu voudrais faire? Ben, justement, en raison de ma forte, mon fort vouloir d'aider les enfants, je serais ouverte, si en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent du Bas-Saint-Laurent, à connaître s'il y a des événements, s'il y a des organismes, s'il y a quelque chose qui se passe pendant Noël que je ne connais pas parce que je viens tout juste d'arriver, qui aide les enfants. Parce que, tu sais, j'ai une garderie en face de chez moi. Là. Je peux bien aller porter des cadeaux, mais est-ce que ça cible vraiment les bonnes personnes? C'est ça aussi, tu sais, ça me dérange tellement pas là, d'aller dans une école puis d'offrir des cadeaux, mais est-ce que ben, encore une fois, ça revient à le cadeau. Est-ce que c'est vraiment ça aussi qu'ils ont besoin ou c'est un moment ou c'est de savoir que quelqu'un pense à eux? Puis est-ce que c'est les bonnes personnes? Tu sais, il y a tout ça aussi, là. Fait que je pense que c'est un bel appel à tous que tu fais. Puis j'espère. Ouais, je lance vraiment l'appel. Je veux vraiment, ça m'inspire à faire quelque chose. Puis en même temps, c'est quelque chose que j'arrête pas de dire que je veux m'impliquer davantage dans ma communauté. Je veux faire plus de bénévolat. C'est quelque chose qui m'allume depuis pas mal cet été. On dirait le fait d'avoir emménagé dans un nouvel endroit, de voir aussi le vibe de région qui est quand même un petit peu différent, qui est vraiment venu m'interpeller sur le mot communautaire, là, si on veut. Fait que ouais. à tous, puis venez me dire ça. Venez, oui. venez m'aider à aider quelqu'un. ouais, exact. Puis si jamais on trouve justement des ressources, des façons d'aider ou quoi que ce soit, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va partager sur le compte Instagram de S Podcast. Donc, pour vrai, pendant le calendrier de l'Avent, c'est le temps, là. C'est le temps de nous suivre parce que on a du stock à vous partager. Non seulement il y a les épisodes à chaque jour, mais des ressources supplémentaires, des idées, plein de choses. Donc, je vous invite à venir vous joindre à nous. Et sur ce, ben, je pense qu'on peut se dire qu'on se retrouve demain matin. Bye tout le monde!